Salut les yokai! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des waifus et les Usomando. Encore une fois, me direz-vous, mais avec plus d'explications. Dites-vous que la première vidéo était une mise en bouche pour exposer le sujet et que dans cette deuxième partie, on va plutôt expliquer le pourquoi du comment. Les 30 personnages que j'ai montrés en fin de vidéo se retrouvent systématiquement dans les top 10 ou 5 que l'on peut trouver soit dans les magazines, soit sur internet. Par courtoisie, on va commencer par les filles et ensuite on fera les garçons. Personnage secondaire de l'univers de Naruto, elle est l'héritière d'un clan respecté et craint. Elle est placée assez haut dans les classements de waifu par son caractère et sa manière d'être. En effet, Hinata est de nature discrète, timide, mais surtout humble et persévérante. On remarque aussi qu'elle est gentille et fait toujours passer les autres avant elle-même, ce qui peut être par moments écrasant, la rendant incapable de répondre ou agir par peur d'offenser quelqu'un. La famille et ses valeurs prennent une place importante pour elle. Du coup, c'est sans surprise qu'on la voit accepter la demande en mariage de Toneri afin de sauver sa sœur, méprisant par la même occasion le cœur de Naruto. Mais ce que les fans de Hinata retiennent le plus, c'est son amour inconditionnel. Je m'explique. Je vous rappelle que Naruto, le héros de l'univers d'où vient Hinata, n'a jamais connu l'amour, vu qu'il s'est retrouvé orphelin et que l'entièreté du village le traite un peu comme un paria. Du coup, elle est la seule à essayer de le comprendre et à l'aider dans son rêve, en lui apportant un soutien émotionnel. Si son histoire avec Naruto est assez récente, on notera qu'elle s'occupe à présent de ses enfants, Boruto et Himawari, qui reçoivent tous les deux un amour inconditionnel. Mais ce qui reste dans les mémoires, c'est que Naruto a d'abord commencé ses débuts comme un anti-héros, alors qu'Hinata est clairement une héroïne combattante. Son passé douloureux l'a fortifiée à être la femme déterminée qu'elle est aujourd'hui. Issue de l'univers étrange et bizarre de Psycho-Pass, Akane est une jeune inspectrice venant d'intégrer l'unité. Elle est considérée comme une citoyenne modèle en raison de son comportement toujours calme pour avoir réussi les examens avec le score le plus élevé pour le public ou le privé. Bien décidée à rejoindre la police, elle pense donc y faire quelque chose que personne d'autre ne peut. Tout comme Hinata, Akane est appréciée pour son caractère et sa détermination. Si au départ elle semble timide, naïve et idéaliste, par la suite elle se révélera intelligente, perspicace, patiente et compatissante. Bien qu'elle soit polie et respectueuse, cela ne l'empêche pas d'être têtue ou de se mettre en colère ou même d'être contrariée envers ceux qui ne se mentent pas dans son sens. Après avoir passé du temps au sein de la Division 1, Akane se transforme sous les yeux des spectateurs, mais aussi des autres personnages, en une détective à part entière. Issue de l'anime qui a fait beaucoup parler de lui, à savoir Kill la Kill, elle est le principal protagoniste. Transférée à l'académie Onoji, elle est à la recherche du propriétaire de sa lame de ciseaux rouges afin de se venger de l'assassinat de son père. Le twist de fin révèle qu'elle est une expérience ratée et qu'elle est supposément décédée. De ce que l'on sait sur ce personnage, c'est qu'elle a une personnalité bornée, féroce, téméraire et surtout inconsciente des dangers. Au cours de l'anime, après un lavage de cerveau, Ryoko montre une autre personnalité enfuie au plus profond d'elle-même. Elle est plus sauvage, sadique et destructrice, mais qu'elle perd en recouvrant la mémoire. Elle deviendra par la suite plus calme, plus mature, s'attirant ainsi l'attention de ses fans. Navigatrice hors pair, elle est la troisième membre de l'équipage au chapeau de paille. Avec Nico Robin, Usopp, Sanji, Chopper et Franky, elle est l'un des personnages les plus intelligents. Si au départ elle méprise les pirates, elle change sa vision grâce à sa rencontre avec Luffy. Ce personnage est classé dans les top 10 pour son attitude et surtout son physique très avantageux. Ce que l'on ressent quand on voit Nami, c'est qu'elle nous paraît comme une personne avare d'argent. Si elle ne peut pas les avoir gratuitement, elle acceptera sans réfléchir un défi ayant pour récompense un coffre très bien rempli. Pour ceux qui ne le savent pas, cela découle d'un passé assez pauvre. Pour ce qui est du physique, Nami, comme je l'ai dit, a été récompensée généreusement par la nature. Elle est très attrayante pour la gente masculine. Au cours de l'aventure, elle va mûrir physiquement, bien qu'il s'agisse d'un changement de style et d'illustration, et son goût pour la mode ainsi que sa chevelure va fréquemment changer au cours de l'aventure. Oshako, également connue sous le nom d'Uraviti, est une étudiante de classe 1A à Uei, lycée formation pour devenir un pro-héros. Elle est l'un des protagonistes de My Hero Academia. Décrite par les autres étudiants comme une fille très décontractée et pétillante, elle n'en reste pas moins une personne qui sait se montrer brutale et inconsciente de cette force.
Les fans adorent ses réactions qui sont très exagérées, allant de l'humoristique à l'absurdité. Elle a aussi cette particularité d'être chaleureuse et vivante, tout en pensant de manière positive, même dans les cas les plus sombres. On la retrouve très souvent en couple avec Izuku ou Katsuki dans les doujinshi, car, comme Hinata de Naruto, elle est une sorte de lumière sauveuse aux yeux de son potentiel partenaire. Amie d'enfance de Edward et Alphonse, elle est l'un des personnages principaux de la série. Considérée comme une sœur, elle n'en reste pas moins un atout primordial. Chirurgienne spécialiste des mécaniques d'Automine, elle assure que les membres remplacés par Edward soient toujours en bon état. Physiquement, Winry est assez jolie avec ses longs cheveux blonds clairs et ses yeux bleus. Bien qu'étant passionnée de mécanique, elle est très lunatique. Elle passe facilement de la colère à la joie en un éclair. Sous cette apparence violente se cache en réalité une personne qui s'inquiète énormément pour ses proches, notamment Ed et Al, qui ne disent pas grand-chose sur leurs aventures. De ce fait, elle se doute qu'ils se mettent en danger pour atteindre leur objectif. Un peu plus tard, aussi bien dans le manga que dans la série, elle se rendra compte de ses sentiments envers Edward. Elle ne les avouera pas souvent, mais quand elle le fait, Ed fait l'autruche. Pourquoi pas? Néanmoins, leurs sentiments sont réciproques, puisqu'à la fin de la série, Edward fait une déclaration d'amour à cette dernière. Certes, de manière maladroite, mais qui reste quand même mignonne. De leur union naîtra un petit garçon et une petite fille, qui, je pense, auront le même tempérament que leur maman. Provenant d'un futur apocalyptique, ces 18 affichent généralement un caractère cool et confiant en combat, alors qu'en temps normal, c'est plus du sarcasme qu'autre chose. Mais elle sait se montrer aussi curieuse. C'est un contraste frappant avec son choix alternatif de la chronologie de Future Trunks, où elle est une sociopathe meurtrière qui ne se soucie de personne d'autre que d'elle-même et de son frère. Dans Dragon Ball GT, C18 a un lien très fort mais étroit avec sa fille Marron, alors plus âgée, qu'elle protège lorsque celle-ci est en danger. Bien que cela n'est jamais dit ou peu évoqué, C18 aime profondément Krillin, son mari. On peut la voir pleurer à chaudes larmes quand ce dernier meurt des mains de son frère C17, admettant ainsi qu'elle l'aime. C'est la sœur cadette de Tanjiro. Elle a été transformée en démon par Muzan Nezuko. Son but premier est de redevenir humaine, but long et difficile qu'elle fera avec son frère. En humaine, Nezuko est relativement banale, mais jolie, avec ses cheveux longs noirs, ses yeux rouges vifs et ses tenues certes modestes. Ce que les fans retiennent d'elle, c'est avant tout sa personnalité miroir. Si en tant qu'humaine, elle est bienveillante et gentille, faisant passer les autres avant elle. Mais en tant que démon, cela semble avoir disparu ou en partie. On la voit devenir effrontée et surtout combattante. Jeune ado extrêmement gentille, douce, joyeuse et trop optimiste, refusant de se laisser quiconque dans la panade. Voilà la description de Toru, héroïne malgré elle de Fruits Basket. De manière générale, Toru est très aimante et tendre avec sa famille, ses amis et les personnes qu'elle rencontre, montrée à plusieurs reprises au cours de l'aventure. Considérée comme un peu naïve, elle n'en reste pas moins une présence prévenante quand quelque chose va mal. Si au début de l'aventure, on lui prête pour beaucoup une relation ambiguë à Yuki, d'autres fans savaient pertinemment qu'elle finirait avec Kyo, un peu comme le yin et le yang. Élève de première année, ayant la capacité de manipuler le sang dans le monde des esprits, Mirai est une jeune fille renfermée sur elle-même qui décide de sauter du toit de son lycée avant d'être sauvée par Akihito. On aime ce personnage pour son côté maladroit, distant et déterminé en tant que guerrière spirituelle, mais aussi son incompréhension face aux internautes de son monde qui la ridiculise par rapport à son hobby sur les articles de blog de Monzai, ce qui la rend aux yeux de ses fans plus empathique. Principale protagoniste féminine de la série, c'est une étudiante et vice-présidente du conseil du lycée Shushihin. Kaguya est une belle fille aux cheveux longs noirs, à la peau blanche, à la silhouette mince, aux yeux rouges et a toujours les cheveux attachés avec un ruban. De nature très froide et rationnelle, elle commence à se radoucir après son entrée au sein du conseil. Bien qu'elle ait de temps à autre des sautes d'humeur avec une propre pseudo-personnalité distincte. Si au départ, elle entame un jeu taquin avec Miyuki, il s'avérera par la suite qu'elle a des sentiments pour ce dernier, mais ne l'avouera jamais la première, voyons. C'est une hybride
Klaxosapien, parasite d'élite plus connu sous le nom de partenaire killer. D'apparence monstrueuse étant enfant, elle s'humanisera et se féminisera en grandissant, devenant élancée et athlétique. Elle fait partie des membres de la force spéciale APE en étant en ligne de front. Et on peut voir aucun respect pour la vie humaine ou même la sienne, c'est sans surprise qu'elle est assez solitaire et préfère se battre seule. En ayant Hiro à ses côtés, elle lui donne, et se donne aussi, une chance d'être des partenaires et pourquoi pas être un peu plus comme une chérie et son chéri. Sœur jumelle de Ram, elle est l'une des femmes de chambre travaillant pour Oswald L. Matters. Avec ses cheveux et ses yeux bleus, Ram fait souvent chavirer le cœur de ces messieurs. Identiquement, elle ressemble à sa sœur, seule la couleur les différencie. En effet, Rem est dans les bleus alors que sa sœur est plutôt dans les bruns. Elle a tendance à parler de manière polie, un peu trop superficielle, et à agir sans réfléchir. Respectueuse et admirative de sa sœur, elle culpabilise envers cette dernière pour un acte passé. De ce fait, elle est souvent considérée comme inférieure. Au cours d'un événement, elle est sauvée par Subaru et tombe profondément amoureuse de lui. Restant avec lui, quoi qu'il arrive, même si ce dernier, il faut bien avouer, il fait que la rejeter quoi. Héroïne principale de la série Sword Art Online, elle est surnommée Flash par les autres personnages de la série. Asuna est une jeune fille gentille et serviable, aux longs cheveux châtains, bruns, orangés et aux yeux noisettes. De nature chevaleresque, elle ne peut pas abandonner les autres en difficulté. Mais elle peut se montrer fière et gentille, n'hésitant pas à devenir plus autoritaire ou moqueuse de ses capacités. Asuna était l'un des 10 000 joueurs piégés dans SAO, où elle était le sous-chef de la guilde Knight of the Blood, plus communément connue comme KOB. Elisabeth est très polie, reconnaissante et attentionnée. Et bien qu'elle semble initialement fragile et frêle, elle est en fait très courageuse. Son attitude désintéressée et sa bravoure sont démontrées lorsqu'elle tente volontairement de sauver un enfant de l'attaque de Fireisia, ce qui lui a valu une forme de respect de la part des péchés capitaux en raison de son courage. D'un autre côté, elle est aussi une personne assez crédule, toujours trompée par les singeries de Meliodas. Elisabeth a une estime de soi relativement faible. Disons toujours qu'elle n'est qu'un fardeau pour les péchés capitaux, puisque, comme elle le dit, elle est incapable de se défendre. Allez, maintenant, on va s'attaquer aux garçons. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo numéro 86, il y a des personnages, je ne les connais vraiment, mais que de nom. Soit parce que l'anime ne m'a pas laissé un bon souvenir, ou parce que ça m'intéressait pas, ou alors parce que je n'en ai pas eu vent, ce qui peut arriver assez fréquemment. Mais les personnages sont tellement emblématiques et ultra diffusés un peu partout, que ce serait prendre les gens pour des idiots de dire bah non en fait je les connais pas, alors que tu les connais, même sans les connaître tu les connais, c'est ça le pire. Donc voilà, donc là on va attaquer les garçons. Faut savoir que pour les filles ça a été compliqué parce que les 3/4 du temps j'ai dû me farcir des épisodes on va dire pilotes où on voit vraiment le personnage comment il est, parce que quand je tapais dans des forums le nom d'une waifu, j'avais que 3 ou 4 lignes et moi il me faut du contenu, c'est pas possible. Donc je me suis basée sur ce qu'avaient dit les gens, surtout les gens qui les avaient comme waifu, voilà, comme personnage très favori, et ma vision du personnage par rapport à des épisodes type. Voilà, donc j'espère que vous me taperez pas sur les doigts par rapport à si j'ai dit du bien ou du mal de votre personnage préféré. Allez, j'attaque de pas les garçons, sinon ça va être encore long. Levi Ackerman, appelé le plus souvent Capitaine Levi, fait partie de l'escouade d'opérations spéciales au sein du Survey Corps. Décrit comme un maniaque de la propreté, il ne supporte pas que son matériel ou lui-même soit souillé d'une quelconque tâche. Malgré cette image irréprochable et impeccable, Levi a une personnalité froide et inaccessible et peut se montrer violent et impénétrable. Rarement poli, il peut se montrer grossier et a un sens de l'humour noir, voire vulgaire, souvent mal compris. Il a tendance à provoquer ses adversaires en allant jusqu'à les rabaisser, ce qui déstabilise son entourage. Il fait de sa petite taille un atout, car physiquement, il est très développé. À savoir que dans le passé, c'était tout l'inverse, il était squelettique, l'hygiène douteuse et mal nourri. Sa vision pour la mort est neutre dans l'ensemble car il ne montre aucun signe d'empathie. Il a cependant un côté doux qu'il ne montre que très rarement, et il accorde une grande importance à la préservation de la vie humaine, vu qu'il recommande à ses soldats de ne pas mourir inutilement.
Il montre ainsi une facette bien plus bienveillante. Principal protagoniste de Shogeki no Soma, il est le fils de Joshiro Yukihara, propriétaire du restaurant du même nom. Physiquement, il a les yeux jaunes avec une cicatrice verticale sur son sourcil gauche, des cheveux hérissés à courtes franges de couleur rouge foncé. Intéressé par la cuisine depuis son enfance, il n'a que 3 ans lorsqu'il commence à travailler avec son père au restaurant familial. Soif de challenge, c'est sans surprise qu'il défie son père dans des combats culinaires. Même s'il perd, il continue à s'entraîner afin de s'améliorer, notamment dans la création de plats familiaux ou des nouveaux, la gestion du stress très importante, ainsi que la satisfaction des clients. Après 489 défaites, et oui, il a compté, Soma se décide à quitter le cocon familial afin d'aller étudier dans une école culinaire, entamant ainsi son aventure. Divinité mineure qui n'a pas un seul sanctuaire dédié, rêvant d'être vénéré par de nombreux fidèles, il résout les problèmes des gens. Il apparaît comme un jeune homme en fin d'adolescence, avec ses cheveux désordonnés, violet foncé et ses yeux d'un bleu clair. Yato ressemble à s'y méprendre à un chat, surtout quand il s'énerve. Il s'imagine devenir un dieu idolâtré et populaire avec tout un tas d'accessoires. Mais cela ne reste que des songes. Niveau caractère, Yato tire son épingle du jeu. Il est franc et honnête, mais aussi peut s'avérer être un véritable fanfaron, notamment en aidant les humains avec des vœux allant du plus simple au plus intime. Mais bien qu'il puisse paraître timbré au premier abord, Yato est un dieu bienveillant qui se soucie du bien-être des autres, et pour preuve, il veillera sur Yuri jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de la sauver. Jeune lycéen blasé et ayant des difficultés à se lier d'amitié, Kyoyotaka est difficile à cerner. Cependant, on peut se rendre compte de quelques petits trucs. Il est économe, il n'achète pas ce dont il n'a besoin contrairement à ses camarades qui n'ont plus rien ou presque. Au cours de la série, on se rend compte qu'il est musclé, alors qu'il a bien été mentionné qu'il n'avait rejoint aucun club. Cela raison qu'un mystère, mais bon. Ses fans noteront aussi qu'il est très beau, discret, mais aussi intelligent, qu'il cache et prétextant les 3/4 du temps que ce n'est que purement de la chance ou du hasard s'il réussit quelque chose. Il dévoile peu à peu d'autres facettes, bien enfuies au plus profond de lui. Il faut savoir que c'est un excellent négociant et surtout un très grand tricheur. Ninja extrêmement doué, il est le fils aîné des Uchiwa, qui a gravi rapidement les échelons des ninjas. Il est devenu Genin à 7 ans, maîtrisé son Sharingan à 8, Jonin à 10 et Anbu à 13. Tout comme Hinata, pour lui, les relations familiales sont primordiales, bien que dans son cas, elles se dégradent assez rapidement. Comme son jeune frère, il recherche à avoir plus de puissance en possédant, je m'excuse si je l'écorche, le Mangekyou Sharingan. Et il réussit à l'obtenir, mais pas sans en payer le prix. Pour ce faire, il a dû sacrifier son cousin, son meilleur ami, ainsi que son clan en épargnant du succès son petit frère. Il se justifiera auprès de ce dernier un jour, je cite, « pour évaluer mon niveau ». Cet acte barbare déplairait à beaucoup de fans de Naruto, le plaçant au titre de méchant. Mais il n'en est rien, car Itachi est en réalité un personnage des plus gentils. C'est en réalité un pacifiste et un protecteur, notamment envers son frère, puisque pendant son combat contre ce dernier, même s'il est assez puissant, Itachi n'a utilisé qu'un tiers de sa vraie force, poussant à bout son frère pour faire sortir Orochimaru et le tuer définitivement. On révélera qu'il n'est pas à l'origine du massacre de son clan, ou du moins de son propre chef. Au niveau du caractère, Itachi est calme, perspicace, humble et peu arrogant. Mais a volontairement brossé un portrait de lui-même très noir, cruel, sadique et sans cœur. Physiquement, Itachi est assez reconnaissable avec ses mèches noires devant ses yeux et sa tenue de l'Akatsuki. Alors qu'au final, il a le cœur sur la main plus qu'autre chose, devenant aux yeux de ses fans, qui ont eu pour beaucoup un coup de cœur pour lui, le vrai héros de Naruto. Meilleur ami de Gon et membre d'une famille d'assassins, voilà un début de description prometteuse pour Kiruya. En combat, il n'est pas le premier à attaquer car il évalue son adversaire, surtout si celui-ci est plus fort que lui. Physiquement, il a les cheveux argentés, les yeux bleus qui changent selon son humeur et la peau très claire. Sa personnalité enfantine, insouciante, effrontée et plein d'idées malfaisantes peut vite se transformer en pulsant meurtrière.
Ce que l'on sait en suivant l'œuvre, c'est que c'est un grand gourmand. Le sucre, c'est la vie pour lui. Néanmoins, son caractère impitoyable à son attitude à tuer montre une autre facette. Mortel, violent et sanguinaire. Certes, ces multiples facettes font que les fans sont touchés par son douloureux passé au sein de sa famille et sa formation d'assassin. Au dernier moment, Kuria s'est rendu compte que Hirumi avait implanté une aiguille dans son cerveau sur le chemin du retour au premier examen d'Hunter. Cette aiguille était la chose responsable qui forçait Kuria à battre en retraite et de s'emprisonner dans sa zone de confort chaque fois qu'une situation potentiellement mortelle le mettait en danger. Après l'extraction de cette aiguille, Kuria a été libéré de cette contrainte et a pris le contrôle complet de son subconscient pour prendre sa propre décision sur fuir ou non à chaque fois qu'il y avait nécessité de lutter contre un adversaire plus ou moins fort. Surnommé Lulu, mais plus connu sous le doux nom de Lampe Rouge, le Lelouch est le protagoniste et anti-héros ainsi que le fils de l'empereur de Britannia. Son nom complet est Lelouch V. Britannia. Il a une sœur estropiée qu'il surprotège. En s'opposant à son paternel, il perd son titre de prince et se retrouve avec sa sœur, exilée au Japon, où ils sont recueillis par la famille de son meilleur ami Suzaku, puis par les alliés de sa défunte maman. Les traits frappants de Lelouch sont ses cheveux noirs et ses yeux violets, mais aussi sa silhouette élancée, fine et peu musclée. D'un naturel calme et réfléchi, il essaie de rester ainsi à chaque obstacle qu'il rencontre sous ses deux identités, se montrant arrogant et sûr de lui en tant que zéro, alors qu'en tant que lycéen, il est charismatique et sociable. Il a un goût prononcé pour les défis et il apprécie rabaisser les nobles aux échecs. Pour sa sœur, il est aimant et protecteur, un ami précieux mais ennemi mortel pour Suzaku et éprouve un besoin d'affection pour Sissi et Karel. En possédant le Geass, Lelouch décide de façonner dans un premier temps un monde sain pour sa sœur, puis ses convictions vont vite dériver et se changent pour finalement qu'il soit pour tout le monde. Même s'il est considéré comme un idéaliste œuvrant pour la paix, il éprouve néanmoins un plaisir immense à se battre et prouver sa supériorité, même si cela implique de sacrifier quelques vies innocentes. Surnommé la salamandre en raison du fait qu'il utilise la magie du chasseur de dragons de feu, Natsu est l'un des 4 chasseurs de dragons de la guilde de Fairy Tail, ainsi qu'un protagoniste principal. De taille moyenne et assez musclé, ses cheveux sont en pique de teinte rose. Natsu est assez voyant avec son écharpe d'écaille offerte par son père dragon. Il a l'emblème de la guilde tatoué sur sa main droite alors que Lissy sur la main gauche. Si vous voyez pas ce que je veux dire, j'y reviendrai un jour, peut-être en vidéo. Tout au long de la série, Natsu va porter une grande variété de vêtements. Ce que ses fans apprécient chez lui, c'est son tempérament enjoué, enthousiaste et exubérant, ainsi que ses réactions démesurées ou impulsives. Têtu par moments, il peut se montrer naïf et enfantin, qui masque son sens de la stratégie durant les combats. Il se chamaille sans cesse avec Grey, dû à une jalousie envers eux, mais ils restent amis, même s'ils ne l'avoueront jamais. Sa relation avec Lucy est tout aussi sonore. Il passe son temps à se moquer de son physique et à son poids ainsi qu'à la mettre en colère. C'est ce manque de délicatesse qui plaît assez à ses fans. Ayant une famille quelque peu différente des autres, les amis et sa guilde sont une famille à part entière pour lui qu'il veut protéger à tout prix. Déterminé à aller jusqu'au bout, il n'abandonne que très rarement ce qu'il entreprend, surtout lorsque ses amis sont près de lui. Il se fiche de ce que l'on peut penser de lui. Ses fans apprécient aussi sa mauvaise habitude à se faufiler tel un serpent dans la maison de Lucy pour squatter son lit, son frigo et surtout fouiller ses affaires. Charismatique et démoniaque, Sébastien est le majordome de la famille Phantom Hive. C'est un jeune homme doué en arts martiaux et en hospitalité. En apparence, Sébastien est un bel homme aux cheveux longs, noirs, les yeux rouges bruns avec une peau cristalline. Habillé typiquement en tenue de majordome, il se différencie des autres avec les armoiries de la famille sur les poignets de sa chemise ainsi que sa cravate. Ce que ses fans savent ou pas, c'est que c'est un amoureux des chats. Si son âge n'est pas mentionné, on peut supposer qu'il aurait environ 500 ans et selon certaines théories, qu'il serait à l'origine de la propagation de la peste. En plus de sa forme humaine, on peut voir sa véritable forme démoniaque
à la fin de la saison 1, mais c'est vraiment un tout petit aperçu. Niveau caractère, il est voué et dévoué à Ciel Phantom Hive. Apparaissant comme un serviteur courtois et impeccable, il est en réalité insensible, sans cœur, sadique et impitoyable. Il a le même humour noir que Lévi, ça leur fait un petit point commun. Il parle le français, l'allemand et le latin assez couramment. La nature humaine l'intrigue et l'amuse à la fois, mais certains facteurs provoquent chez lui une certaine aversion quelque peu extrême. Autrefois membre de la génération des Miracles du lycée Taiko, il est connu pour copier quasiment n'importe quelle figure de style qu'il a déjà vue une ou plusieurs fois. Du haut de ses 16 ans et de son 1m71, Kisei est très beau, surtout au niveau du visage, mais ce n'est pas laid pour autant. Avec ses cheveux blonds mi-longs, ses yeux dorés, son corps athlétique et son piercing à l'oreille gauche, il fait craquer aisément la jante féminine, à savoir ses fans, aussi bien dans la série que en dehors. Niveau caractère, Kisei est une personne insouciante, déterminée et très ouverte, qui cherche à être amie avec tout le monde. Si jouer en équipe ne le dérange pas plus que ça, il préfère jouer seul car il n'a pas confiance envers lui et ses coéquipiers. Mais à la suite d'une défaite, il se remettra en question et accordera plus sa confiance envers eux. Élève de classe S de Sao Tomé Gakugen et membre du groupe d'idoles Starish. Charismatique, charmeur et bavard auprès de la gente féminine, Ren est toujours entouré de filles qu'il aime flatter avec ses mots doux. Il a comme principal rival Masato, qui est tout son contraire, souvent représenté en lune et soleil dans les revues des tops. Mais ce qui fait craquer les filles dans cet univers d'Utano Prince-sama, ainsi que celles dans la réalité, ce sont ses beaux cheveux blonds mi-longs, ses yeux bleu clair et sa carrure dominante. Ainsi que sa peau bronze et fauve, piercing à l'une des oreilles, il est toujours habillé comme Fanfan la tulipe afin d'être toujours le plus séduisant. Sa personnalité est insouciante car c'est le dernier d'une fratrie, donc il estime n'avoir aucune responsabilité, ce qui conduit les gens à croire qu'il est apathique et peu souciant d'être une idole. Une rencontre incongrue avec Haruka Nanami va le passionner pour le chant et renforcer sa passion au saxophone. Il peut se révéler sérieux mais restera taquin envers son colocataire et facile à vivre. Ren se soucie profondément de ses collègues membres de Starish et est toujours là pour eux quand il y en a besoin. Principal protagoniste, nageur acrobatique et vice-capitaine du club de natation de son lycée, Haruka est un jeune homme musclé avec des cheveux noirs courts, raides et des magnifiques yeux bleus. Il s'exprime toujours avec sérieux et semble impassible au niveau de ses émotions. Très développé physiquement au niveau des triceps et des abdominaux, Haruka ne laisse pas indifférent la gente féminine, bien que ce dernier ne semble rien remarquer. Niveau personnalité, Haruka est assez simple en apparence, c'est un individu calme, il est déterminé ainsi que cool. Il est très protecteur envers ses amis, notamment ceux qui font partie de son club de natation. Il partage avec Rin une certaine rivalité sportive. Il a le sens démesuré du romantisme qui amuse beaucoup ses fans, et même si en dépit d'être quelqu'un de stoïque, il peut se révéler quelqu'un de très chatouilleux. Colonel, mais aussi alchimiste de flammes de l'armée d'Améthyste, Roy est un des héros de la guerre civile d'Ishbal. Il a comme ambition de devenir général afin d'améliorer la situation politique et militaire. Physiquement, Roy a des cheveux et des yeux noirs. Niveau caractère, on a un sacré level. Roy est un homme de science réformiste, ambitieux, intelligent, prudent et très sérieux. Il a toutefois tendance à se comporter comme un enfant. Mais ce qui frappe le plus les gens, c'est la culpabilité qui le ronge, notamment sa participation à la fameuse guerre d'Ishbal où de nombreuses vies ont été sacrifiées, ainsi que sa détermination de vengeance envers son ami. Orphelin de naissance, il est recueilli par sa tante et est formé à l'alchimie de flamme par le père de Risa, Okei, qui juge cela très dangereux. Quand ce mentor et figure paternelle décède, Roy tente le tout pour le tout d'acquérir cette alchimie de flamme qui va se solder par des échecs et qui va le mener au désespoir. Il l'obtient finalement grâce à Risa qui lui accorde sa confiance et deviendra par la suite son garde-fou. S'il s'éloigne du droit chemin, Risa lui collera une balle en pleine tête car il aura rompu la corde. Surnommé l'alchimiste des flammes, Roy est craint et respecté depuis la guerre, bien que cela l'ait énormément traumatisé, notamment pour le meurtre des parents de Winry et les civils tués lors de la guerre. Un poids dont il ne peut se débarrasser mais qu'il doit vivre avec.
Ces relations sont tout aussi ambiguës que ce soit avec ceux de l'armée Risa ou encore Edward et Alphonse. Pour Edward, on sait en lisant les œuvres ou en regardant la série que même s'ils se comportent comme deux frères, il le respecte beaucoup. En protégeant les deux ados, il souhaite ne pas les impliquer dans les enquêtes extrêmement dangereuses. Celle avec Risa est un mélange d'amitié et d'amour, mais aussi d'empathie, notamment lorsqu'elle se vide de son sang afin de recourir à une transmutation humaine dans un épisode. Il y perdra la vue afin d'être puni, garde-fou de cette dernière dans un ultime espoir, et aussi, pour ne pas être un poids, il lui demandera de combattre une fois encore à ses côtés. Chose que Risa acceptera sans broncher. Personnage secondaire de Seraph of the Hand Vampire Reign, Shinya est le général de la division de l'armée impériale japonaise des démons. C'est aussi un excellent sniper. Bien qu'il soit dépourvu de magie depuis tout petit, il n'est pas très à l'aise avec la famille Hiraji, qu'il a adoptée et désigné comme futur époux de Mahiru. Physiquement, c'est un grand jeune homme aux cheveux blancs et aux yeux bleus. Sa personnalité, elle, est relativement basique. Il est doux, cool et ne se met pas facilement en colère, même lorsqu'il est insulté, mais aussi venteuse, notamment en mission où il enseigne calmement son rôle de tireur d'élite. Contrairement aux autres membres de cette famille, il n'a aucun complexe de supériorité et traite les autres avec politesse et gentillesse. Fin observateur et perspicace, il devine habilement les émotions de Guren, donc un personnage de l'histoire. Mais comme l'on dit, il ne faut pas se fier aux apparences, puisque derrière son sourire charmeur et sa personnalité légère, Shinya masque ses émotions. Cela découle d'un passé barbare où se battre ou mourir était la seule solution, masquant ainsi ses peurs et incertitudes. Le sourire est une technique de tromperie face à l'adversaire, afin de baisser leur garde. Quand les masques tombent, il se montre plus brutal, impitoyable, sournois et même masochiste. Si son but de départ n'est pas clairement dévoilé par la suite, son nouveau but est tout tracé. Protéger au péril de sa propre vie ses nouveaux amis. Et voilà, c'est ici que s'arrête vidéo. Alors j'espère que cette deuxième version vous aura plu. J'ai apporté le contenu qui manquait à la première. J'en suis désolée et je me suis expliqué dans la vidéo précédente le pourquoi du comment. Alors, il faut savoir que je vais dorénavant faire en sorte que les vidéos aient un peu plus de contenu et en somme qu'elles soient un peu plus longues. Alors, petite note d'information, il n'y aura pas de vidéo cette semaine parce que je suis en vacances avec ma famille où je fête dignement mon anniversaire. Donc, il faudra attendre la semaine du 20 août pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo 2.0 vous aura quand même plu et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye mes petits ok.